السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Le thème de ce soir est intitulé L'invocation et la relativité du temps. Je ne parlerai pas de l'invocation et de son importance dans la pratique spirituelle. Vous la connaissez, elle est essentielle. Le Coran rappelle dans plusieurs versets l'importance vitale à invoquer en quantité, ad-dhikrul kathir, al-mustalah al-Qur'ani, et va même allouer les qualités de celles et ceux qui invoquent Dieu de manière assidue et en quantité. Plus encore, le Coran distingue la catégorie de celles et ceux qui invoquent beaucoup. Notre bien-aimé prophète disait « Celui qui invoque et celui qui n'invoque pas sont pareils aux vivants et aux morts. » Rien ne peut venir contredire cette vérité. Celui qui n'invoque pas est dans l'erreur. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est du temps que nous devons passer à invoquer. Un certain nombre de personnes éloignées de la voie soufie disent « Quelle perte de temps que cette invocation ! Nous travaillons, nous n'avons pas le temps à perdre dans l'invocation. Vous êtes les soufis oisifs, vous passez votre temps à invoquer, vous ne pensez pas à subvenir à vos besoins, vous pensez qu'à invoquer. Vous êtes des ermites, des ascètes, retranchés du monde et de ses responsabilités. Vous êtes éloignés des préoccupations sociales, des préoccupations de votre temps. » Une première réponse est de dire à ces personnes, l'invocation n'est pas une chose facile, car elle suppose une force de l'âme, de l'esprit de Ruh, une énergie, et je vous défie de vous asseoir et d'invoquer plus de 10 minutes. Vous n'y arriverez pas, car vous vous lasserez très vite. La seconde réponse est celle-ci qui m'intéresse, et c'est celle qui m'intéresse ici, c'est la question du temps, selon lequel beaucoup de gens ont une appréciation fausse et s'illusionnent. Dans cette lettre, Moulay al-Arabi ad-Darqawi parle du temps, de la perte de temps à ne pas invoquer Dieu, et de l'investissement total dans le monde, de la part de plusieurs personnes qui trouvent le temps d'invoquer, une invocation longue et assidue. Je vais vous lire cette petite lettre. Écoutez ce que j'ai dit à l'un de nos frères pour lui donner du courage, car il avait peur de se marier à cause des tentations que le mariage comporterait, comme beaucoup des nôtres en ont eu peur. Je lui dis donc, nous voyons qu'il existe des hommes qui, sans être des hommes d'élite, vivent au milieu de multiples occupations comme s'ils n'en avaient point, tandis que d'autres, qui n'ont charge que de leur propre tête, s'embourbent à ce point qu'ils sont toujours en grande peine. Cela vient de ce qui ne cesse pas de faire des projets et de se charger de 1000 soucis. Il me paraît dès lors, mais Dieu est plus savant, que les vrais hommes ne se laissent distraire de leur Seigneur par aucune chose, et le souci pour la famille est la moindre des choses. Sur quoi se fie donc celui qui, parmi vous, aspire à l'union et qui, dans ce but, abandonne toute activité visant au gain dans ce monde-ci ou dans l'autre? Quoi de plus étonnant que celui qui donne tout le tort à son activité professionnelle, s'il n'a pas su se parfaire lui-même? Il dit, si j'avais quitté mes affaires pour m'occuper entièrement de mon Seigneur, je serais dans un meilleur état. Et pourtant, il y a dans sa vie bien des moments perdus. Il ne les voit pas et il ne donne pas le tort au fait de les gaspiller sans s'occuper de son Seigneur. C'est là son égarement et sa perte, car il ne convient pas d'accuser ses affaires et de lui avoir fait négliger le salut de son âme et celui de sa famille, tant qu'en ses moments libres, il ne paie pas la part due au Seigneur. Salut. Voilà donc cette lettre qui se termine ainsi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis la théorie de la relativité d'Albert Einstein, nous savons que le temps est relatif. Le physicien français Langevin illustre ce qu'il appelle la dilatation temporelle et le paradoxe des jumeaux. La situation imagée par Langevin est la suivante. Deux frères jumeaux décident de faire une expérience grâce à une fusée pouvant voyager à des vitesses proches de celles de la lumière. L'un d'entre eux reste sur Terre alors que l'autre part en voyage à une vitesse relativiste. Puis, au bout d'un certain temps, fait demi-tour et revient vers la Terre à la même vitesse. Le paradoxe consiste en ceci. Lorsque le jumeau voyageur revient sur Terre,
il sera plus jeune que son frère resté sur terre. À partir de là, il existe plusieurs versions concernant ce qui est paradoxal. Le paradoxe réside dans le fait que les jumeaux devraient avoir le même âge, toute leur vie. Pourtant, ceci repose sur une conception du temps absolu et universel que la relativité renie complètement. Ce n'est donc pas un paradoxe interne à la théorie. C'est aussi l'histoire de cet homme qui, en prison, a une conception du temps très longue, aux antipodes de celle de celui qui est libre et qui va qu'à ses affaires. Vous voyez? Dans le Coran sacré, nous lisons je, c'est Nuh alayhi salam qui parle, Noé, je leur disais, implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants, il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Que signifie ce verset? Que l'invocation, ici, la demande de pardon, istighfar, bouleverse les règles du temps. Ta préoccupation des fins dernières te soumet la vie et ce qu'elle contient. On retrouve ce sens dans le hadith suivant. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète, donc, c'est un hadith qudsi en fait, Dieu dit, ô fils d'Adam, invoque-moi une heure après le fajr, l'aube, et après l'asr, après-midi, je prends en charge tout ce qui se trouve entre ces deux moments. Autrement dit, là aussi, le temps prend une tournure autre. Il ne s'agit pas de perdre son temps en invoquant, mais de savoir qu'une partie du temps est prise en charge, celle qui se trouve entre ces deux moments. Et la vie t'appartient, t'est dévolue. On retrouve ces significations dans un autre hadith, d'après Anas ibn Malik, donc c'est le prophète qui passe, celui qui fait de la vie dernière sa préoccupation, Dieu fera en sorte que la richesse habite son cœur, et il rassemblera son éparpillement, et la vie viendra à lui bon gré, mal gré. Quant à celui qui fait de la vie ici-bas sa préoccupation, Dieu lui montrera la pauvreté et l'indigence, et le distraira au point où il sera dispersé, éparpillé, et il n'obtiendra de la vie que ce que Dieu lui a décrété. C'est tiré des Sunan de Tirmidhi. Si tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu auras l'impression que la vie échappe de tes mains, tu feras tout sans rien faire, dispersé, éparpillé que tu es, entre 1000 préoccupations. Que signifie cela? Que le temps est une chose créée. Par qui? Par le maître du temps. C'est lui qui te le soumet, ou ne te le soumet pas. C'est comme cela qu'il faut comprendre cette parole de Moulay al-Harbi al-Darqawi. Nous voyons qu'il existe des hommes qui, sans être des hommes d'élite, vivent au milieu de multiples occupations comme s'ils n'en avaient point, tandis que d'autres qui n'ont charge que de leur propre tête s'embourbent à ce point qu'ils sont toujours en grande peine. Cela vient de ce qu'ils ne cessent pas de faire des projets, des projets et des projets. Alors, dans un autre hadith très important, notre bien-aimé prophète parle des signes avant-coureurs de la fin des temps. Il dit, selon Abu Huraira, donc la fin des temps, ne surviendra que lorsque le temps se raccourcira, donc se compressera. L'année de notre Seigneur sera pareille à un mois, et le mois sera pareil au vendredi, et le jour sera pareil à une heure, et l'heure sera comme une feuille de palmier en feu, qui se consume. Ce raccourcissement du temps signifie que la baraka, la bénédiction du temps, a disparu, s'est volatilisée. C'est ce que nous constatons. Le temps court à une vitesse phénoménale. Parce que la baraka, la bénédiction, n'est pas simplement dans par exemple dans l'évangile, la multiplication des pains de Jésus. Vous voyez, ça c'est l'exemple même de la bénédiction. Mais le temps aussi, il y a une baraka dans le temps. Le regretté feu Sidi Hamza, notre cher, disait « Invoquez et le temps pour vous s'allongera ». Alors j'ai une anecdote. Un jour, alors que j'étais en voiture et que je pensais à cette parole qui ne cessait pas de me turlupiner, je vis, l'univers est un ensemble de signes et le disciple doit pouvoir les décrypter. Je vis une publicité dans un grand panneau
Une publicité pour un opérateur téléphonique. Qu'est-ce qu'elle disait cette pub? Chargez votre portable et votre temps s'allongera. Sous-entendu le temps de la parole. J'avais compris, l'invocation fonctionne comme une charge qui allonge le temps, car le temps n'est pas absolu, il est relatif. Regardez Sidi Hamza ou notre cher Sidi Jamal. Ils sont en invocation permanente. Mais comme le dit Moulay al-Harbi al-Darqawi, ils sont au milieu de multiples occupations comme si l'on n'avait point. Ils font plus de choses par jour que vous et moi, et ils invoquent pendant des heures. Comment est-ce possible? Parce que le temps est relatif, parce qu'il est pris en charge. Sidi Ali Jamal, le cheikh de Moulay al-Harbi al-Darqawi, raconte qu'au début de son parcours spirituel, il a invoqué le dhikr que lui avait transmis son cheikh, le dhikr de l'aube, alors de l'aube, Fajr, jusqu'au Dhuhr, 13 heures disons, soit à peu près 6 à 7 heures d'invocation. À un moment donné, toutes ces invocations, je veux dire toute la quantité et les types d'invocations qu'il invoquait, il les pratiquait en 2 heures. C'est-à-dire qu'il est passé de 7 heures à 2 heures. Si vous prenez un disciple qui invoque beaucoup, prenons un exemple de quelqu'un que je connais. Il invoque 7 heures. Il dort 7 heures. On verra que c'est moins. Il dort en fait beaucoup moins. Mais bon, il dort 7 heures. Ce qui fait dans une journée de 24 heures, il lui reste 10 heures. Il est entrepreneur. À 9 heures, il est sur le chantier. Il parle au téléphone des dizaines de fois. Que dis-je? Des centaines de fois. Il rencontre des dizaines de personnes. Il mange. Il regarde les informations sur la télé. Il donne son temps à ses enfants, à ses petits-enfants. Il a le temps de lire le journal et de lire même des livres. Si vous réfléchissez exclusivement avec votre intelligence, c'est impossible. Et pourtant, en vertu de ce que nous dit le maître du temps, celui qui a créé le temps, tout le temps est le sien. Et inversement, des gens plongés dans l'insouciance disent « Mon Dieu, je n'ai plus le temps. Je n'ai pas le temps de régler ce problème. Je n'ai plus le temps à consacrer à mes enfants. » C'est qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils n'ont pas mis leur batterie en charge afin que le temps pour eux s'allonge. Chers amis, celui qui invoque voit son esprit, ruh, maîtriser et gouverner les besoins du corps. Quelques heures de sommeil lui suffisent. Les heures qu'il dort contiennent une bénédiction, une baraka immense. Le temps lui appartient et il peut accomplir et réaliser tous ses objectifs de la journée. La preuve, le Coran décrit l'état des premiers compagnons. Car ils pratiquaient auparavant le bien, dormaient peu la nuit, étaient à l'aurore déjà en prière et réservaient sur leur bien une partie aux mendiants et aux déshérités. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Comment est-ce possible? Revivez le contexte de ses compagnons. Ils ne dorment pas, très peu, nous dit le Coran. Réservent leur temps aux actions d'adoration, dans tous les sens, l'invocation, les œuvres de charité, d'aumône, etc., qui sont exigées par Dieu. Et ils s'en vont combattre dans des guerres interminables. Comment comprendre cela? Notre intelligence nous dit que c'est impossible. Comment ils peuvent? Et pourtant, leurs contemporains en dit d'eux, une phrase remarquable, pour les décrire, ermite la nuit, cavalier dans la journée. Coursier, enfin cavalier, c'est-à-dire ils passent leur nuit en ascète, en ermite, et la journée ils s'en vont guerroyer. C'est extraordinaire. Regardez notre bien-aimé prophète. Personne n'invoquait Dieu comme lui en quantité, personne. Jusqu'à ce que personne, parce que le Coran dit, et vous avez dans le prophète un modèle excellent pour qui veut prier, qui invoque beaucoup. Donc le prophète, c'est le summum de l'invocation. Eh bien, son esprit est devenu une invocation permanente. Et pourtant, personne comme lui n'était autant investi dans le monde social, politique, économique, guerrier. Comment est-ce possible? C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre à travers le commentaire de cette lettre du grand saint Moulay al-Harbi al-Darqawi. Ce qui est important, chers amis, c'est d'organiser son temps et de laisser Dieu vous bénir ce temps. Regardez Sidi Hamza. Lorsqu'on rentrait chez lui, on trouvait une grande horloge immense en face de son lit. Qu'est-ce que ça signifie? Que le temps est important, qu'il ne faut pas en perdre une miette et qu'il faut l'organiser. Chez lui, tout était minuté. Les prières, le dhikr, la prise de médicaments, sa marche quotidienne, et il faisait tout dans la journée, tout ce qu'il voulait. Même le dhikr en quantité. Eh bien, puisse Dieu faire en sorte qu'on s'inspire du modèle de nos maîtres, et sachez, chers amis, que
Contrairement à ce que disent certaines personnes, ce n'est pas vous qui perdez votre temps, mais c'est eux qui ont perdu leur temps à ne pas invoquer leur Seigneur. Dans un hadith célèbre, il est dit que la chose que les gens du paradis regretteront le plus, regretteront amèrement, c'est de ne pas avoir invoqué leur Seigneur ici-bas ou pas suffisamment. Méditez ce hadith et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.